Ma belle-mère se transformait en lézard doré et tuait mes bébés. À chaque naissance, elle surgissait de nulle part, rampait dans la chambre du bébé, puis disparaissait. Et dès qu'elle disparaissait, mon enfant mourait. Le même cauchemar, répété 3 fois. Dans les rues calmes d'Enugu, là où les maisons aux toits rouges dorment sous la chaleur du soir, vivait un couple que le malheur semblait poursuivre sans relâche. Ézéchiel et Adan s'étaient mariés par amour, avec la promesse d'une vie simple mais heureuse. Ils s'aimaient sincèrement, priaient ensemble, travaillaient dur. Pourtant, leur maison n'avait jamais connu le rire d'un enfant plus d'1 mois. Le premier bébé, une fille nommée Chisom, était morte dans son sommeil 1 semaine après sa naissance. Le deuxième, un garçon, avait cessé de respirer dans les bras d'Adan, sans pleurs, sans raison. Le troisième encore, après quelques jours seulement, était parti comme les autres. Chaque fois, les médecins parlaient de crise respiratoire, de maladie rare. Mais Adan savait au fond d'elle que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose de plus sombre, de plus ancien. Quelque chose qu'aucun stéthoscope ne pouvait entendre. Car à chaque naissance, le même phénomène se reproduisait. Toujours au moment où elle ramenait le nouveau-né à la maison, un petit lézard doré surgissait de nulle part. Parfois sur le mur près du berceau, parfois derrière la porte. Il restait immobile un moment, fixant le bébé avec ses yeux brillants, puis disparaissait. Et quelques heures plus tard, l'enfant cessait de respirer. La première fois, il n'y avait pas prêté attention. La deuxième, Adan avait senti son cœur se serrer, mais n'avait rien dit. La troisième fois, elle avait compris, ce lézard n'était pas un animal ordinaire. Depuis, la peur s'était installée dans leur foyer, une peur qu'Ézéchiel refusait de nommer. Pour lui, tout cela n'était que coïncidence. Mais pour Adan, c'était un signe. Un signe que quelqu'un, quelque part, ne voulait pas que leur lignée vive. Et quand elle fermait les yeux la nuit, une image revenait sans cesse dans ses rêves. Celle d'une vieille femme assise sous un arbre, chantant une berceuse qu'elle ne connaissait pas, avec un sourire si triste qu'il lui glaçait le sang. Depuis des semaines, Adan dormait mal. Chaque nuit, le même rêve revenait, identique, précis, dérangeant. Elle se voyait dans une clairière enveloppée de brume, au pied d'un grand arbre tordu dont les racines sortaient nord de terre comme des serpents. Sous cet arbre, une vieille femme chantait doucement, balançant une calebasse vide sur ses genoux. Sa voix était rauque, mais chargée d'une étrange tendresse. Et à la fin de la berceuse, la femme levait la tête, fixait Adan et murmurait « Ce qui m'appartient ne peut vivre ailleurs ». Adan se réveillait toujours en sursaut, le cœur battant, les draps trempés de sueur. Mais une nuit, alors qu'elle sortait de ce cauchemar, elle comprit. Cette voix, elle la connaissait. C'était celle de Mama Chinyere, la mère d'Ézéchiel. Elle n'avait pourtant jamais eu de mauvais souvenirs d'elle. Depuis leur mariage, Mama Chinyere était restée au village, trop âgée pour voyager. Elle appelait souvent, priait pour eux, parlait avec douceur. Mais dans ce rêve, son regard était différent. Sombre, fixe, presque suppliant. Au petit matin, Adan en parla à son mari. Assise sur le bord du lit, ses doigts tremblants serrèrent le drap. « Ézéchiel, j'ai encore fait ce rêve. La même femme sous l'arbre, la même chanson. Et je crois que c'est ta mère. » Ézéchiel leva les yeux de son journal, surpris. « Ma mère ? Allons, Adan, tu te rends compte de ce que tu dis ? Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je l'entends, quelque chose en moi s'effondre, comme si elle me disait de lui rendre ce qui ne m'appartient pas. » Il se mit à rire, mais son rire sonnait faux. « Ma mère est une bonne femme. Elle ne ferait jamais de mal à une mouche. » Adan ne répondit pas. Elle sentit seulement un frisson courir le long de sa colonne. Elle savait qu'il n'allait pas la croire. Mais elle sentait au fond d'elle que le mal venait de loin, bien avant leur mariage. Plus tard dans la journée, en allant au marché, elle s'arrêta devant la boutique d'une vieille voisine du quartier, Mama Ifoma, réputée pour ses herbes et ses remèdes. La vieille femme la regarda longuement, puis dit d'une voix basse « Je vois des ombres sur ton front, ma fille. Quand un animal revient toujours à la même maison après une naissance, ce n'est pas un animal ordinaire. » Adan sentit son sang se glacer. « Vous croyez que c'est un esprit ? » « Pas un esprit, mais un lien, » répondit Mama Ifoma. « Un lien entre la chair et le monde qu'on ne voit pas. Quelqu'un t'observe depuis un autre corps. »
Ce soir-là, Adan rentra chez elle avec la tête pleine de prières et de peur. Elle ne voulait pas y croire, mais quelque chose en elle savait que cette fois, si elle ne faisait rien, l'histoire allait se répéter.